Je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont encore troublés alors qu'il y a ces passages dans la Bible. Ces passages, beaucoup de chrétiens le connaissent mais ignorent sa puissance et ignorent la façon dont ça peut changer leur vie pour toujours. Une fois que tu te bases sur ces passages, tu seras délivré de la peur, de l'anxiété, de l'oppression, du doute. Moi, par exemple, lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque j'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus, aussitôt j'étais tombée sur ces passages. Mais sa compréhension m'a donné cette assurance que le diable n'est peu œuvré que là où Jésus n'est pas. Ce qui revient à dire que tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit marcher avec joie, paix, assurance. Et ça, peu importe les situations. Voici de quel passage il s'agit. C'est juste une petite histoire qui montre la grandeur et la puissance de notre Seigneur. Luc 8, 27 à 34. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fers aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et le démon supplia Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il les leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans les lacs et se noya. En écoutant ces passages, j'ose croire que la compréhension est très claire. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à combattre le diable et les démons. Cependant, ils ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. La question qu'on se pose, le temps qu'on passe à chasser les démons, c'est parce qu'on sous-entend que Jésus n'est pas fort pour nous délivrer définitivement de l'emprise du diable, ou c'est notre mode de vie qui nous pousse à croire que Jésus n'est plus là en nous. La parole de Dieu dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais lorsqu'on lit ces versets, on comprend que cet homme n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Mais vu qu'il y avait juste la présence de Jésus à ses côtés, les démons n'ont pas pu résister. Les démons n'ont pas pu supporter la présence de Jésus. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas être. Là où est Jésus, le diable ne peut pas être. Alors je ne comprends pas pourquoi plusieurs chrétiens passent leur temps à chasser les démons, à chasser le diable. D'abord, comment ils arrivent à mettre dans leur tête que le diable peut avoir une emprise sur eux, que le diable peut avoir du pouvoir sur eux. La question a été posée, mais je suis sûre que vous avez la réponse. Je suis sûre qu'au-dedans de vous, vous savez pourquoi est-ce que vous passez le temps à chasser le démon, plutôt qu'à vous concentrer sur votre relation avec celui qui vous procure une paix que personne ne peut vous l'enlever. Plutôt que de passer du temps en train de chasser le démon, il serait préférable de passer du temps en train de vous nourrir, en train de nourrir votre âme, votre esprit, en train de nourrir la relation que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense pas que une fois que vous avez une relation solide avec le Seigneur, le diable peut faire quelque chose contre vous. C'est pour cela d'ailleurs plusieurs sont troublés parce que lorsqu'ils traversent certaines situations, ils pensent que c'est le diable. Mais comme moi par exemple, lorsque je traverse une situation difficile, je me dis que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Je me dis que c'est la volonté de Dieu. Alors je vais surpasser, alors je vais surmonter. Parce que c'est lui qui est en moi et plus fort. C'est lui avec qui je suis en relation. C'est lui qui habite en moi et plus fort. Et lorsque je me retrouve en train de faire des prières du genre chasser les démons, chasser les esprits impurs, en tout cas je me dis que je peux le faire pour les autres, mais pour ma propre vie. Je sais que le diable n'a pas d'emprise. Je sais que le diable n'a aucune puissance, n'a aucune autorité. Beaucoup de gens actuellement sont troublés par des prophéties. Beaucoup de gens sont déroutés à cause des prophéties parce qu'ils se sentent oppressés par le diable, parce qu'ils pensent que le diable peut encore dire des choses, parce qu'ils pensent que le diable peut encore lier leur vie, peut freiner leur vie.
Alors qu'en réalité, c'est sur quoi nous devons passer notre temps. C'est la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a certaines personnes qui sentent qu'ils ont perdu la présence de Jésus, qui sentent qu'ils sont maintenant seuls, livrés au monde, livrés au diable, livrés à eux-mêmes parce qu'ils ont péché. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus sera toujours là pour un cœur disposé. Et vos faiblesses n'étouffera jamais l'amour que Dieu a pour vous. Jésus a payé les prix forts et il n'est pas prêt à voir son sacrifice méprisé parce qu'un esprit malin te dit que tu as atteint le plafond du péché et que Jésus-Christ n'est plus avec toi. À chaque fois que tu tombes, sache que Jésus a mal. Mais à chaque fois, il veut que tu reviennes à lui pour qu'ensemble vous puissiez continuer d'avancer. Peut-être que tu t'es dit, je n'ai plus la force, je n'ai plus la foi, j'ai tellement fait le mal, je sais que Jésus ne va plus me pardonner. Tu te sens culpabilisé. Tu vas commencer à lire la Bible du début à la fin. L'Esprit de Dieu ne culpabilise personne. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit autoritaire. Lorsque tu fais quelque chose qui est mal, c'est que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il te montre que la chose que tu viens de faire est mal pour que tu arrêtes, pour que tu te répandes. Lorsque l'Esprit de Dieu te montre que ce que tu as fait est mal, ne pense pas que c'est pour que tu sois culpabilisé et que tu sois anéanti. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Et une vérité, le jour où tu commenceras à faire ce qui est mal et qu'après tu n'as pas de remords, c'est là que tu dois t'inquiéter. Mais aussi longtemps que tu fais quelque chose qui est mal et que ton âme est abattue par ce mal que tu viens de faire, ce n'est pas le temps pour toi d'être culpabilisé, mais c'est le temps pour toi de chercher le Seigneur Jésus-Christ, d'aller te repentir parce que le Saint-Esprit œuvre encore en toi. Écoute maintenant ceci. Lorsque tu perds la foi, tu te dis que tu n'as plus la force, que tu veux abandonner, avant que Jésus-Christ aille délivrer cet homme des Gadara. Écoutez ce qui s'est passé. Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Vous savez, il ne s'agit pas toujours d'avoir la foi ou de se sentir fort, mais des fois, il s'agit juste de chercher à avoir le contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, il faut juste chercher à se rapprocher de Jésus et lui laisser faire le reste. Cet homme de Gadara n'avait pas posé d'acte de foi. Il n'avait pas montré sa force. Il s'était juste rapproché. Il s'était juste jeté à ses pieds. Et c'est là qu'il a trouvé sa délivrance. Ne te dis pas que je suis forte. Ne te vois pas tellement fort ou forte. Dis-toi juste que j'ai besoin de me rapprocher tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes péchés. Et c'est en lui que je veux trouver la solution. Et c'est lui qui va me dire quoi faire, c'est lui qui va m'orienter, c'est lui qui va me délivrer, c'est lui qui va m'apaiser. Maintenant, avant de finir cette vidéo, j'aurais une question à vous poser. Pourquoi nos églises sont structurées d'une façon à encaisser? Lorsque nous allons assister à des cultes, nous partons pour recevoir. Tout ce qui est dit là-bas est oui et amen. Alors que Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, lorsqu'il prêchait, la Bible nous dit qu'il y avait des questions qu'on lui posait. Donc c'était si tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question. Mais de nos jours, nous partons pour encaisser. C'est reste l'une des raisons pour laquelle dans nos églises actuelles, il y a tous ces désordres. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, on accepte et beaucoup de gens sont troublés. Vos réponses dans les commentaires et peut-être que ça sera notre prochaine vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner. Que Dieu vous bénisse.